Quelle direction le nationalisme guadeloupéen prendra-t-il désormais suite à la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République et face au choix cornélien qu'il doit faire entre une quête identitaire, culturelle inachevée mais créatrice de valeurs et une revendication statutaire insatisfaite mais jamais abandonnée et qui se mène traditionnellement au niveau national et parlementaire. Telle est la question que semble vouloir résoudre l'organisation politique Alliance nationale Guadeloupe, l'ANG, à travers le récent rappel médiatique de sa prise de position tranchante vis-à-vis de sa participation aux élections législatives. Ces élections n'ont, selon elle, aucun apport pour le moment pour l'urgence de l'émancipation collective des Guadeloupéens. L'organisation patriotique veut plutôt mener des actions en fonction de son analyse du réel. Elle affirme refuser les dogmes préétablis par d'autres, comme celui de contribuer à la construction de la vie politique française, et préfère s'orienter toujours aussi résolument vers la construction de l'esprit national guadeloupéen, tel qu'elle l'appelle. Pour les leaders du mouvement, le mois de mai est l'occasion, en tout cas à travers les commémorations de la mémoire des luttes des esclaves, de donner plus de vie et de vigueur à une histoire encore chaude de nos ancêtres guadeloupéens, et d'en faire surtout un outil de lecture des réalités qu'ils jugent encore bien ancrées dans l'idéologie coloniale de la France. Le combat politique de l'ANG ne viserait donc pas uniquement à faire exister juridiquement, politiquement la nation guadeloupéenne, mais aussi et avant tout de faire grandir la conscience nationale du peuple guadeloupéen. Les militants de ce mouvement, dont certains sont des personnalités connues et reconnues de la société civile guadeloupéenne, se définissent d'ailleurs comme des patriotes guadeloupéens, c'est-à-dire qui reconnaissent l'existence d'une nation guadeloupéenne au-delà de toute question juridique d'indépendance ou d'autonomie ou de statut départemental, et se battent tous pour l'expression politique et la représentativité institutionnelle de cette nation. C'est la raison pour laquelle le combat politique local et la conquête des exécutifs des départements et régions sont une priorité pour l'organisation. Un combat d'émancipation, le mot n'est pas que symbolique, qui s'étend historiquement de 1802 à 1967 et de 1967 à 2009. L'apparition des premiers mouvements indépendantistes guadeloupéens date en effet des années 1950 sous la forme de mouvements nationalistes, sous forme d'associations étudiantes basées à Paris, très contestataires de l'action du gouvernement français envers ses anciennes colonies. Ces mouvements dénonçaient à l'époque une main de fer coloniale encore maintenue, selon eux, plusieurs décennies après l'abolition de l'esclavage, alors que le statut des anciennes colonies avait pourtant évolué en département français en 1946. Les concepts politiques alors utilisés dans leur discours politique n'étaient pas identitaires, mais plutôt alignés sous des combats d'émancipation des colonies, des colonisés également d'Afrique, en particulier d'Algérie. Ainsi, ce sont les notions d'anticolonialisme, de désaliénation, d'assimilation, de décolonisation, d'émancipation qui fleurissaient sous la plume des leaders nationalistes tels que Roland Tesoros notamment. La désaliénation désigne alors une refondation de la culture guadeloupéenne sur des bases nouvelles à partir d'une réflexion non plus objective mais subjective et surtout objet d'une déconstruction des travaux, des actions et des propagandes menées par le colonisateur. Les orientations politiques de l'ANG apparaissent donc plus clairement et consistent en la recherche prioritaire de moyens de conscientisation politique. Tel était, par exemple, l'objet de la longue marche de 40 km organisée en Grande Terre ce vendredi 27 par l'ANG entre Petit Canal et le Lamentin. L'ANG va également organiser des réflexions et débats avec d'autres organisations telles que le CIPA et le CALANG très prochainement sur des sujets comme la lutte pour la reconnaissance et l'enseignement du créole, le retour des jeunes au pays, l'économie sociale et solidaire, les revendications syndicales, notamment celles des soignants, la coopération intégrée dans la Caraïbe, la recherche de la souveraineté alimentaire, la valorisation de l'artisanat et des traditions culturelles locales, mais aussi la promotion vestimentaire, par exemple du drapeau nationaliste, la redécouverte des vertus de plantes locales ou la création musicale. On le voit donc, c'est une démarche spécifique, beaucoup plus culturelle que politique, mais qui demeure résolument politique dans un espace public guadeloupéen en profonde mutation.